Mesdames et messieurs, bonsoir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum في قناة ديالي Ibra Show TV. Salam alaikum. Voilà, donc welcome à Ibra Show TV. Donc tout simplement, je vais parler du match qui vient de se terminer entre le Raja de Casablanca et l'Espérance de Tunis en Ligue des Champions africaine. On sait très bien que le résultat final c'est 2-2, ce qui est bénéfique à Raja de Casablanca. Donc هنيئا لفريق الرجاء البيضاوي اللي تأهل له للدور الربع النهائي في دوري ابطال افريقيا. بعد ما تأهلت الوداد, donc hier on sait très bien que le Wydad s'est bien qualifié en quart de finale. Maintenant aujourd'hui c'était le tour de Raja de Casablanca qui est aussi qualifié maintenant en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc il y a deux clubs marocains qui sont bien en quart de finale, que ce soit Raja ou la Wydad. Ce match-là, je vais essayer de débriefer, d'analyser et de vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce match-là. Mais avant de commencer, je vais essayer de vous donner les compositions des deux équipes et aussi les deux formations avec lesquelles ils ont joué, que ce soit Raja al-Baydawi ou la Taraji Tounoussi. Commençons par Farek Raja al-Baydawi. Donc le Raja de Casablanca a joué en gardien de but avec Haris Marma Anas Znichi. En défense centrale, elle a joué avec Badr Banoun, avec Walfalli. Et en arrière droit, il y avait Mohamed Douik. Et en arrière gauche, c'était Fabrice Nga. Au milieu de terrain, c'était l'Arjoun avec Ayoub Nanah et Ngoma. Et en attaque, il y avait Rahimi, Metwali et Malongo. Voilà, donc le Raja a tout simplement joué avec une formation classique de 4-3-3. Et plus tard, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a essayé de faire le coach et pourquoi cette formation-là n'était pas vraiment statique et ça se jouait pas vraiment à 4-3-3 et qui se transformait souvent à 4-2-3-1 ou à 4-5-1. Voilà, pour bien défendre. Farek Taraji Tounoussi, donc l'équipe de l'Espérance de Tunis, ils ont joué avec l'équipe suivante. En gardien de but, ils ont joué avec Ben Sherifia. En défense centrale, il y avait Yaqoubi, Badran. En arrière gauche, c'était Chichi. Et en arrière droit, c'était Mbarki. Au milieu de terrain, il y avait Koulibaly, il y avait Romdahan et Benguit. Et en attaque, il y avait Ben Saha, il y avait El Houni et Khnisi. Donc la formation de Taraji Tounoussi, c'était aussi un 4-3-3. Donc ce qu'il faut savoir dans ce match-là, c'est que le Raja a fait une première mi-temps qui était catastrophique. يعني مستوى ديال لا بروميير ميطون ديال الرجاء البيضاوي كان ضعيف مستوى ضعيف جدا. يعني بلا ما نكذبوا على راسنا, c'était vraiment nullissime. Est-ce que ça c'était dû à الجهاز البدني parce que tout simplement physiquement les Rajaouis, les joueurs, ils étaient pas là, ils étaient pas présents, et ils étaient toujours en train de courir derrière la balle et ils ont joué contre une équipe qui elle essayait de construire le jeu et de garder la balle et qui avait une position de jeu plus élevée que Raja. Taraji Tounoussi avait vraiment استحوذت على الكرة ou لعبت الكرة. C'est vrai que c'était aussi statique et négatif, ça veut dire ils n'ont pas créé beaucoup de danger à la Raja al-Baydawi, à part le but qui était une erreur de Banoun parce qu'il touche la balle, il dévie la balle mais il l'a pas fait exprès. Et on va revenir sur Banoun parce que pour moi c'est vraiment l'homme du match et c'est l'homme du Raja de Casablanca qui a fait un grand match. Et voilà, donc pour dire que malgré que le match était très moyen, surtout la première période elle était très moyenne, Moussawa kan daif et le rythme était moyen, mais c'était Taraji Tounoussi, l'Espérance de Tunis, اللي كانت تتحكم في الريتم ديال المباراة. Voilà, donc ça veut dire que Raja n'a rien pu faire et elle a vraiment défendu avec un bloc pratiquement très bas. On croyait qu'elle allait défendre avec un bloc médium, mais c'était un bloc bas et le milieu de terrain, il n'arrivait pas à se trouver, donc il y avait pas la alaqa entre la défense et le milieu de terrain pour pouvoir attaquer, et donc il y avait aucune construction pour pouvoir attaquer, il y avait rien, tout simplement, il y avait rien du tout en première période. Raja al-Baydawi quand vraiment yani farqa daïfa, et ce qui arrive souvent quand l'équipe joue souvent plusieurs matchs d'affilée. On sait très bien que Raja, elle vient de jouer contre Mouliyet Oujda il y a même pas 3 jours.
Il y a 6 jours, elle joue contre Berkane. La semaine dernière, elle joue le Cas Arabe. Elle joue avec les champions aussi contre la JSK. Donc les joueurs ne sont pas, on va dire tout simplement, ils sont fatigués physiquement un peu. Donc ça peut jouer un grand rôle du fait que Raja n'a pas montré son vrai visage en première mi-temps et son style de jeu, le fait qu'elle joue avec Dqa, les petites passes, etc. Voilà, malheureusement, c'est ça la première période. Par contre, en deuxième période, vu que Raja elle perdait 1-0, elle a essayé tout simplement dès la deuxième mi-temps de pousser. Donc Dqa Tunziane, elle a Farak al-Khasm, donc elle a essayé de pousser et jusqu'à qu'elle a réussi à marquer un but qui était un peu chanceux parce que sur une erreur défensive et aussi l'erreur de gardien Ben Cherifia, Fabrice Nga il a tiré un tir de loin et ça a marché. La balle elle est rentrée. Cherifia a fait une faute de main, le gardien du but de Charji Tounsi, et il y a eu un partout. Et juste derrière, Raja a commencé à jouer. Et c'est là on a vu que Mtouli il a commencé à yahsen min mustawa diallo parce qu'en première période il était pratiquement inexistant comme tous les autres joueurs parce qu'ils n'arrivaient pas à se retrouver. Mais en deuxième mi-temps, les joueurs arrivaient à se retrouver. Mtouli il commençait à bien jouer. Rahimi il a fait beaucoup de jolies choses. Il commençait à courir, à faire des petites passes. Malongo aussi il a été présent physiquement et aussi dans les duels. Donc là, on commençait à gagner les duels parce qu'en première période, Raja il perdait tous les duels. Les face à face, il les perdait. Alors qu'en deuxième période, Raja elle gagne les duels. Et justement sur le centre donc du corner, Benoun il fait une reprise mais vraiment digne d'un vrai attaquant. Je sais pas moi, que ce soit Lewandowski ou la Ronaldo ou etc. Et voilà, il bombarde Shibka, donc les cages de Charji Tounsi, qui fait que Raja, elle a mené au score 2-1. Donc vraiment une remontada, encore une fois une remontada. Raja Oudatna toujours qu'elle joue beaucoup mieux en deuxième mi-temps qu'en première période. Voilà, donc ça nous a vraiment fait plaisir. Le fait qu'on a failli gagner parce que malheureusement juste derrière on sait très bien que à la 80e minute Charji Tounsi elle a réussi à égaliser et donc le score il est resté à 2 partout. Et c'est là où je vais dire quand même que la faute revient tout simplement à Jamel Slami parce que je sais pas pourquoi il a fait ces changements là. À la 74e minute il fait sortir Nanah pour faire entrer Ilyes Haddad et à la 79e minute c'est-à-dire à 10 minutes du match, il fait sortir Rahimi pour faire entrer qui? Jbira. Donc Ilyes Haddad ou Jbira ما محلهم في الإعراب في هذا الماتش هذا. Franchement, Jamel Slami, je sais pas, plusieurs personnes au début, avant qu'il arrive à Raja et Blast Cartoron, etc. On a dit c'est un bon coach, etc. Jusqu'à maintenant, on a confiance en lui, on dit que c'est un très bon coach. Mais malheureusement, je vois qu'il fait beaucoup d'erreurs quand même. Hein. Jamel Slami, ماشي مالك. أنا في نظري تيدير بزاف أخطاء. Il a fait vraiment beaucoup d'erreurs. Que ce soit contre le Wydad dès le premier match en Coupe d'Arabe où on fait 4 partout avec beaucoup de chance, on va dire, parce que jusqu'à la dernière seconde. Après, on perd contre Espérance chez nous 2-0. Et c'est vrai que c'est là où on avait marqué un but, mais ils l'ont refusé. Il y avait 2 pénaltys non sifflés, etc. Mais on avait perdu quand même et c'était la faute de l'entraîneur. Après, par exemple, les derniers matchs, que ce soit contre Berkane et tout ça, il y avait des erreurs de l'entraîneur aussi. Contre Moulay Toujda, pareil. L'entraîneur, il n'a pas su dire aux joueurs, quand vous marquez un but, il faut continuer jusqu'à marquer le deuxième et le troisième pour tuer le match et ne pas revenir tout simplement défendre. Raja ne sait pas défendre. Ça, il faut le savoir. Raja, c'est pas une équipe qui sait défendre. Raja, elle sait défendre quand il faut vraiment, il y a que ça à faire. Mais normalement, Raja, c'est une équipe qui doit faire tourner la balle et posséder la balle. C'est-à-dire avoir la possession de balle le plus élevée possible. Et malheureusement, à chaque fois qu'on mène au score, on revient défendre et c'est là on prend des buts. Là, pareil, que ce soit contre Moulay Toujda, Berkane ou là, maintenant contre l'Espérance, on gagnait 2-1 et comme par hasard, à la place de garder pratiquement la même équipe, parce que Rahimi il faisait un bon match, Nanah moyen, oui, mais à la place de Nanah, j'aurais mis par exemple Zakaria El-Wardi. Mais pas, ça veut dire un vrai milieu de terrain pour reposer Nanah. Mais pas, tu me fais pas rentrer quelqu'un, Ismail Haddad, pour avoir, je sais pas, 5 défenseurs. Et en plus, il fait rentrer Jbira pour remplacer Rahimi. Donc,
il voulait faire quoi? Il voulait fermer l'Adriana, sauf que Taraji à 2-1, ils étaient pas très forts non plus pour faire tout ça. Ils étaient franchement moyens. Il suffisait de rester comme avant et jouer sur la contre-attaque et de pouvoir gagner. Malheureusement, c'est pas ce qu'il a fait. Donc, ils ont réussi à égaliser. C'est pas bien pour nous parce que nous, on voulait avoir la première place. Mais comme on sait très bien que dans cette Ligue des Champions, peu importe première place ou deuxième place, c'est pas vraiment différent parce que les 8 équipes qui vont être qualifiées en quart de finale, elles vont être toutes très fortes, que ce soit l'Ahli, Zamalek, Raja ou Wydad, Najm Saheli, Tarjit Tounsi, le Mazembe ou Mamelodi Sundowns, et peut-être le Hilal Soudani. Donc ils sont toutes des grandes équipes. Et donc en quart de finale, on va pas espérer de jouer contre une petite équipe. Donc que tu sois premier ou deuxième, c'est le Qura'a, c'est-à-dire le tirage au sort qui va décider contre qui on va jouer. Le seul avantage qu'on aurait pu avoir si on avait gagné ce match-là, par exemple, et si, par exemple, prochainement, on gagne l'AS Vita Club et Tarji fait juste un match nul contre la JSK et on sort premier du groupe, c'est qu'on aurait pu, tout simplement, en fait, en quart de finale, recevoir en match de retour. Alors que là, non. En étant deuxième, on va être en tête de série numéro 2, ce qui fait que on va jouer le match aller chez nous et le match retour chez les autres, c'est-à-dire qui seront les premiers des autres groupes. Voilà, sur ce, je pense que je vous ai tout dit sur le match entre le Raja et l'Espérance de Tunis. Donc, Hani'an le Falaq Raja Bedawi pour cette qualification-là. Vu que l'AS Vita Club elle a battu la JSK 4-1 et donc ils ont tous les deux 4 points alors que Raja maintenant elle a 8 points. Voilà, donc on est qualifié. Voilà, pour finir, je vais juste vous donner un score aujourd'hui qu'il y a eu entre Barça et Valence. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est que Barcelone a perdu à Valence dans le stade de Mestalla 2-0. Et oui, 2-0. Donc le Barça, elle peut perdre sa première place si le Real Madrid gagne demain contre Valladolid. Voilà. Et pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est que Buffal aujourd'hui a permis à Southampton de marquer l'égalisation contre Tottenham, un partout, en FA Cup, qui fait qu'ils étaient obligés de rejouer le match. Maintenant, ils seront obligés de rejouer le match. Et voilà, bravo à Buffal. Et voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo-là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et donc bien sûr de s'abonner en cliquant sur ma photo en haut à gauche. Donc voilà, donc il faut Drto al-Jalas, donc la clochette pour recevoir toutes les notifications et mes vidéos prochainement. Donc demain, sûrement, je vais parler des autres matchs, que ce soit Berkane, Agadir et aussi de Real Madrid et de tout ce qui se passe en Europe et aussi en Coupe des Confédérations. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc je vous dis à très bientôt, mesdames et messieurs, et au revoir.